Plateau, tout le monde est sur un plateau, les taux directeurs des banques centrales, les marchés actions, les marchés obligataires. Bref, c'est une période d'attentisme que nous vivons aujourd'hui et que nous allons décrypter. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Donc vous êtes responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions. Donc aujourd'hui, on attend la déclaration de la Banque centrale américaine, qui est d'ailleurs imminente au moment où nous nous parlons. Oui, en effet, on a un comité de politique monétaire régulier ce soir, mercredi, qui nous donnera un petit peu le sentiment de la Fed sur l'évolution de son sentiment pour la politique monétaire qu'elle veut mener. Alors, on n'attend pas de baisse de taux, ni de hausse de taux, ni de mouvement sur les taux aujourd'hui, évidemment, du côté de la Fed. Donc là, les choses sont assez claires. En revanche, ce qu'attendent les marchés, c'est évidemment ce que pense l'ensemble des gouverneurs des banques centrales régionales des États-Unis et un peu de guidage sur ce que sera la politique monétaire à venir et notamment peut-être un peu d'informations supplémentaires sur la date à laquelle la Fed va pouvoir baisser pour la première fois ses taux d'intérêt. Parce que là, ce qu'on attend, c'est le calendrier. On est à peu près d'accord sur le fait qu'il y aura déjà moins de baisses qu'anticipées des taux directeurs. On est vraiment sur 3 baisses d'ici la fin d'année des taux directeurs. Oui, je peux même dire qu'on est un tout petit peu moins que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation a vraiment évolué depuis le début de l'année, et même depuis 6 mois d'ailleurs, alors qu'on attendait l'année dernière jusqu'à 6 baisses de taux de la Fed. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3 baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année 2024. On est même légèrement en dessous de ces 3 baisses de taux. Je crois que les marchés de futurs anticipent 0,73% de baisse, ce qui fait à peu près 3 baisses de 25 BP de la part de la Fed. Donc on est vraiment sur ces 3 baisses de taux, et encore, c'est une anticipation qui reste fragile pour le moment. Avec quand même cette anticipation, pas avant l'été, sur une première baisse. De toute façon, on n'a rien à attendre sur la fin de ce premier semestre. Semestre, absolument. Donc, on n'aura pas de baisse de taux a priori de la Fed avant la fin du premier semestre. Si première baisse de taux il y a, elle sera probablement soit en juin, mais probablement peut-être même en juillet. Donc il va falloir encore patienter un petit peu. La Fed, encore une fois, n'a pas d'urgence à baisser ses taux. Les niveaux d'inflation qui ont été publiés en janvier et en février nous montrent bien que cette inflation est en train de remonter un petit peu, et que donc, évidemment, et avec notamment une inflation salariale également encore présente, eh bien, la Fed a le temps pour baisser ses taux. Il n'y a pas d'urgence à le faire aujourd'hui. Donc il y a une Banque centrale européenne, elle toujours dans la roue, on l'avait vu également, de la Réserve fédérale, avec un calendrier plus rapproché. On a plus de cohérence, en tout cas en termes de temporalité entre les banques aujourd'hui. Exactement, plus de cohérence. En tout cas, la BCE, qui qui était encore attendue pour baisser ses taux un peu plus tard, après le début de la baisse des taux de la Fed, eh bien, va probablement avancer dans son calendrier la baisse de ses taux plutôt à l'été, vers le mois d'août. Et puis le deuxième point, c'est qu'évidemment, l'amplitude de baisse de taux qui est attendue par les marchés du côté européen à la BCE est plus importante toujours qu'aux États-Unis, avec au moins 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, côté européen à la BCE. D'accord. Alors, j'ai parlé d'attentisme, mais par contre, il y a une petite surprise qui vient du Japon, avec la Banque centrale japonaise, qui, pour la première fois depuis des décennies, a augmenté ses taux directeurs. Oui, alors ça va dans le sens inverse. C'était très attendu par les marchés depuis un petit moment. On attendait cette décision de la Banque du Japon, qui a finalement été prise cette semaine, de passer donc d'un taux de moins 0,10 à plus 0,10, donc de repasser en taux positif sur sa politique monétaire. C'est un événement qui en amplitude a peu d'intérêt, peu d'impact, c'est 0,40%, symbolique. Mais voilà, qui pour le symbole est très fort. On le sait tous, le Japon est dans une problématique de déflation depuis plus de 20 ans. Elle n'avait pas bougé ses taux monté ses taux en tout cas depuis 2007, et donc c'est vraiment une première qui a beaucoup intéressé les marchés et qui pour le coup est intéressante de ce point de vue, puisque nous aurons donc une banque centrale de pays développés qui monte ses taux quand toutes les autres sont en train de les baisser. En tous les cas, on a un environnement qui favorise les actifs risqués aujourd'hui, et nous allons voir les décisions qui se prennent dans ce contexte en termes d'allocation. Alors effectivement, un environnement favorable aux actifs risqués, parce que la perspective de baisse des taux directeurs va pouvoir prendre le relais de la configuration que l'on a connue jusqu'à maintenant, qui était favorable aux entreprises. Et on l'a vu dans les résultats d'ailleurs.
Absolument. En fait, on l'a vu dans le passé, les entreprises ont réussi à maintenir des marges bénéficiaires de manière assez importante, notamment grâce à l'inflation, de toutes ces entreprises qui bénéficiaient de ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire la capacité à pouvoir monter leurs prix sans dégrader leur chiffre d'affaires, eh bien, ont profité de cette phase. Voilà, et leurs marges, ont profité de cette phase pour améliorer ces marges. Aujourd'hui, alors qu'on est dans un environnement où les prix ont tendance à monter beaucoup moins vite que ce qu'ils ont eu l'habitude de faire ces derniers temps, donc une inflation moins forte, ce sera plus difficile pour les entreprises de pouvoir continuer à maintenir leurs marges bénéficiaires sur ces niveaux-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles également, je pense que la baisse des taux prévue de la part des banques centrales, et notamment de la BCE en Europe, va arriver à un moment où la croissance économique risque de, pour le coup, commencer à faiblir de manière un peu plus importante. En tout cas en Europe, même si on est toujours très rassuré par la croissance américaine, mais en tout cas, la baisse des taux est un élément qui va venir prendre le relais, en fait, de cette baisse de momentum sur la croissance européenne. Et donc, du coup, ça va permettre de faire perdurer un contexte favorable pour le marché actions. Et d'ailleurs, dans le cadre de votre allocation, vous êtes toujours un petit peu plus surpondéré sur cette classe d'actifs? Oui, ce qu'on a en tête, c'est que le cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui est plutôt favorable aux actifs risqués. Il l'est toujours en tout cas, puisque les baisses de taux de la part des banques centrales ont toujours été un élément positif pour les actifs risqués et notamment pour les actions. Donc on ne s'attend pas à ce que les actions cessent de monter. Donc on va rester positif sur les actions aujourd'hui, même si après l'immense hausse, la très forte hausse en tout cas qu'on a connue depuis le mois d'octobre dernier. Là, il y a un petit peu plus effectivement de prise de bénéfices. Est-ce qu'on peut parler de peut-être pas de prise de bénéfices. Les marchés en tout cas ont atteint des points assez élevés. Ils sont en train depuis quelques jours de se stabiliser sur ces niveaux-là. Et je ne serais pas surpris en fait que cette respiration en fait des marchés dure un petit moment, le temps de reprendre son souffle. Il y a pas mal de choses qui ont d'ores et déjà été comme on dit, pricé, c'est-à-dire évalué dans le prix de la cote aujourd'hui. Donc, je ne serais pas surpris que ces marchés restent flat, en fait, assez stables sur les niveaux élevés sur lesquels ils sont aujourd'hui. Mais d'une manière générale, en fait, l'environnement aujourd'hui, à la fois macroéconomique et de politique monétaire, est plutôt favorable à une poursuite de la bonne tenue des marchés d'actions. Oui. Et sur le marché obligataire, pareil, j'ai parlé encore une fois d'attentisme. On l'a vu également lors de nos précédentes émissions, un petit peu en retrait par rapport au taux long aujourd'hui, mais avec la possibilité d'aller peut-être chercher un petit peu de risque sur des dettes périphériques. Oui, absolument. Alors en effet, un peu du retrait sur les taux longs, parce que les taux longs, depuis le début de l'année, sont dans une phase de remontée des taux. On l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis. Alors en Europe, sur le 10 ans allemand, on est passé de 2 à 2,50 globalement, pour faire court. Donc c'est une remontée non négligeable, suffisamment importante en tout cas pour éviter d'être dedans. Aujourd'hui, on arrive selon nous à 2,50 sur ces taux d'intérêt à un niveau qui commence à démontrer un intérêt à revenir dessus, à l'acheter. Pourquoi pas, ça peut être un niveau intéressant à bloquer. Et puis, pour le coup, notre vue plutôt positive sur l'ensemble des actifs risqués nous amène aussi à prendre un petit peu plus de risques, mais cette fois et toujours sur des taux plus courts, des taux plus courts que nous continuons à favoriser dans nos allocations, pour éviter cette remontée des taux longs, et puis surtout en ajoutant du risque crédit investment grade, du risque également périphérique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des obligations. Toujours pas de high yield, non, toujours pas de high yield, mais des obligations un petit peu plus risquées en Europe, avec des écarts de rendement plus intéressants qui aujourd'hui nous paraissent évidemment plutôt porteurs et qu'on peut détenir en portefeuille sans prendre trop de risques aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc toujours un petit peu de prise de risque en dépit d'un contexte plus attentiste aujourd'hui. On attend avec impatience la déclaration de la Banque centrale américaine que nous décrypterons lors de nos prochaines émissions.